Alors salut, j'espère que vous vous portez bien, connectez-vous. Alors je voudrais attirer mon attention aux deux premières dames du Gabon, Madame Anouchka Oligingema et Madame Zita Oligingema, qui sont nos deux compatriotes et qui sont pour la première fois au Gabon, nos deux premières dames qui sont nées de père et de mère gabonais. C'est une fierté pour moi. Et vu que dans un passé proche, on avait reproché aux deux précédents présidents que ce sont eux qui sont aussi à l'origine de nos problèmes du fait qu'ils sont allés prendre des femmes ailleurs. Et ces dernières n'ont jamais été de fil en aiguille en relation avec d'autres femmes. Parce qu'elles ne connaissaient pas les réalités, elles ne pouvaient pas vivre aussi non seulement les mêmes situations et autre chose qu'on pourrait leur reprocher. Il y a Sylvia Bongo qui pouvait se pavaner comme elle voulait avec notre argent, prendre des jets, aller investir dans les paradis fiscaux, tandis que Lucie Bongo Ndimba, bien qu'elle a aussi impacté à son niveau, on a Horizon Nouveau à l'exemple, le soutien à la veuve et l'orphelin, mais il y a un côté aussi auquel on lui a reproché, c'est d'avoir pris notre argent pour transformer son village en un endroit touristique. Et actuellement, mes deux premières dames, nous avons une situation qui fait mal et qui ne peut pas passer outre comme ça. Ce sont nos déguerpis. Pour certains qui ont reçu de l'argent, mais qui ont vendu ces bâtisses-là qui devaient être détruites dans un futur lointain ou proche. Et il y a des gens qui ont payé ces logements-là dans l'ignorance et aujourd'hui qui sont à la belle étoile. Et il y a aussi une catégorie de personnes qui n'ont pas été impactées par l'indemnisation mais qui réclament justice et voudraient que l'État puisse être transparent vis-à-vis d'eux, qu'on puisse fournir les noms de ces personnes-là qui ont perçu de l'argent pour au moins si ils se retrouvent à l'intérieur, ils n'auront rien à dire. Et si l'État est incapable de produire une liste définitive ou provisoire de ceux qui ont payé, ça veut dire qu'elle se reconnaît. Là n'est pas le problème. Vous savez, lorsqu'on a une maison et qu'on a envie de déguerpir une personne à qui on a fait loger pour irrégularité du paiement du loyer, il y a le préavis pour que ce dernier soit déguerpi. Je pense que c'est 3 mois, dit la loi. Et c'est la justice gabonaise qui encadre ces dispositions de loi là. Alors, dans ce cas, ce qui est là, c'est que vous les premières dames, vous êtes des mères, vous êtes forcément sous l'onction de l'instinct maternel. Vous pouvez comprendre un temps soit peu les cris d'alerte lorsque vous êtes un peu quelque part assis à votre fenêtre où vous vous trouvez. Je souhaiterais que vous puissiez être utile. Voilà pourquoi je viens auprès de vous comme un enfant bien éduqué. Mes deux sœurs, on va dire quoi? Oui, on va dire mes grandes sœurs, mes deux grandes sœurs. Si possible, hein. Vous aurez actuellement à votre disposition 2 fondations chacune de vous. Et ces fondations-là auraient, comme déclarent certaines personnes dans les réseaux sociaux, que vous avez comme pour budget 6 milliards chacune de vos fondations. Voilà le rôle que vous pouvez aussi jouer, c'est de venir en aide à ces familles-là, d'où il y a des mamans qui ont accouché à peine des jumeaux, il y a des jeunes qui doivent concourir aux examens et concours qui sont dehors, qui ne seront pas concentrés. C'est là où on a aussi besoin de vous parce que l'argent qui est là-bas, les 6 milliards, d'après ce que les gens disent, bon, que je ne peux pas vérifier, mais que je viens tout simplement faire l'écho. Parce que c'est quoi? L'écho, c'est juste une voix qui sort, qui est produite par un son, bon, je ne sais pas dire comme ça. Donc moi, je fais juste le discours rapporté, donc ce ne sont pas mes propos. Que vous aurez, qu'il y a beaucoup de milliards là-bas et que si on peut mener l'investigation, par exemple, vous ne pouvez pas justifier que depuis que vous êtes né, que vous avez travaillé autant d'argent. Ça serait probablement l'argent de l'État qu'on a aussi mis à votre disposition parce que vous êtes aussi
nos ambassadrices des femmes gabonaises. Vous pouvez utiliser cet argent pour venir en aide à ces personnes-là. Autrement d'ici, cet argent vous coûte beaucoup pour pouvoir impacter et sur les larmes de ces femmes-là qui sont aussi en situation de détresse. Vous pouvez être au moins des médiatrices auprès de votre époux lorsqu'il est à côté de vous. Parce qu'actuellement, son image est gâtée du fait que ces mesures ont été prises et qu'il n'y a pas eu écho. Comme je disais plus haut que, avant qu'on ne puisse déguerpir un locataire qui n'est pas régulier, il y a au moins le préavis. L'État aurait dû faire aussi de même en utilisant les canaux de communication afin d'avertir aux populations habitantes de tel endroit qu'à telle date nous viendrons casser et ce sera sans recours. Comme ça, chacune de ces familles-là aurait pris des dispositions pour aller se reloger au plus vite. Au lieu que ça se passe comme ça. Ça veut dire que aussi l'État est poursuivable. Et si on dit que l'État est poursuivable, ça veut dire que c'est votre époux qui est la première personne qui est pointée du doigt parce que c'est sur son magistère. Et il n'a pas le choix, c'est de l'assumer. Mais vous pouvez sauver l'image de votre mari, qui est notre président, du fait que, ah, chérie, là, actuellement, il y a un souci, il y a des femmes qui se plaignent, il y a des familles. Mais vous, tu peux, Chou, mon amour, essayer de trouver une solution, bien qu'il y a souvent un peu des traînards, mais ce n'est pas tout le monde qui a bénéficié des indemnisations. Il y a ceux-là qui ont vendu les maisons à ces gens-là dans l'ignorance et ils les ont prises, voilà, qui sont impactés. Vu qu'il y a aussi une erreur de notre part, du fait qu'il n'y ait pas eu de communication la veille, ça veut dire que là, c'est pas bon. Mais essaye de trouver des solutions, comment l'État pourrait trouver un plan d'urgence pour que ces derniers puissent se loger. Parce qu'il y a des enfants, ce sont des Gabonais, beaucoup de choses. Il faut faire quelque chose à ce sujet-là pour qu'ils puissent s'en sortir. Et là, le président probablement pourra comprendre que ouais, c'est vrai, l'État aussi a déconné. Parce que nous n'arrivons pas actuellement à prouver à travers une liste définitive des personnes qui ont bénéficié de cette indemnisation-là. C'est nous aussi d'être transparents vis-à-vis des populations que nous sommes leurs dirigeants, de porter la preuve. Donc, à cet effet, chère première dame, Sita ou bien Anouchka, d'accord, je trouverai des solutions. Donc si vous ne pouvez pas utiliser l'argent par exemple de vos fondations pour venir en aide en trouvant peut-être des motels qu'on peut aller négocier peut-être moins coûteux ou bien créer des petites bâches où on peut leur loger ou bien aller les mettre dans des cases d'écoute, les stades par exemple. Parce que même dans nos stades, il y a des endroits où ils peuvent dormir là même à même le sol en espérant qu'une solution soit trouvée. Mais si vous brouillez par le mutisme pour aucune communication, vous ne serez pas mis à l'écart aussi des femmes qui sont venues au pouvoir avec leur époux, mais qui n'ont jamais impacté. Et moi, je n'ai pas envie que vous puissiez faire partir de l'intervalle de ces dames-là qui sont pointées du doigt et à qui on n'aura même pas envie d'écrire leur nom dans les pages les plus éclairées de l'histoire du Gabon. Donc voilà pourquoi j'attire votre attention pour que non seulement vous puissiez jouer un rôle à travers vos fondations qui regorgent beaucoup de milliards de francs CFA d'après ce que les gens disent, mais aussi que vous puissiez être des médiatrices auprès de votre époux par rapport à la situation. Parce que actuellement l'image du président est salie et aucune femme au monde ne voudrait que son mari soit pointé du doigt comme ça. Déjà que c'est un dirigeant. Si tout le peuple se retourne contre lui, c'est mauvais. On ne connaît pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Il y a des présidents, lorsqu'ils ont mal fait, le peuple est venu a fait face à lui, à eux, et ensuite ils ont perdu la vie. Et nous, on n'a pas envie que ça arrive à votre épouse. Certainement, vous ne voulez pas que ça arrive, que le pays puisse chauffer. Donc, faites quelque chose à votre niveau, soyez des bonnes médiatrices devant ce dernier pour qu'ils puissent trouver des solutions. Parce que là, c'est pas bon là. Donc voilà le message que je tenais à te dire. Bonjour. Bonjour. Voilà le message que je tenais à passer. Vous êtes les premières dames à aller jouer votre rôle. Et que vous puissiez être des bonnes médiatrices.
Parce que là, honnêtement, j'ai vu une maman qui est maman jumeau. Elle a fait une femme qui a fait des enfants jumeaux. Mais on sent que ce sont des nouveaux-nés. Et c'est pas bien. Il y a des braquages, il peut y avoir des viols, il peut y avoir des agressions, beaucoup de choses. Donc, c'est aussi votre rôle. Hein. Voilà, merci. Bonne journée. Et je crois que j'ai insulté personne. Il n'y a aucun propos que je puisse sortir qui puisse être jugé condescendant. J'ai attiré l'attention des deux premières dames. J'ai le droit parce que la Constitution me le permet, tout en restant impoli. Et je crois que j'ai été courtois tout au long de mon discours. Et voilà ce que je tenais à vous faire passer. Si vous aimez réellement ce pays, vous aimez réellement la femme gabonaise, vous défendez la veuve et l'orphelin, parce qu'il y a aussi des orphelins qui sont dehors, tels que la famille de Mac Joss. Voilà, donc c'est le moment. Donc, je ne sais pas, moi, je n'ai pas de moyens, parce que je n'ai pas un travail stable qui me permet moi-même de m'en sortir. Là, actuellement, je suis même sur un wifi d'une personne. Moi-même, là, j'aurais du mal à me nourrir cet après-midi, parce que j'ai même demandé un peu de l'aide à beaucoup de personnes, que j'ai du mal à m'en sortir. Donc, voilà le message que je peux tout simplement passer, c'est que j'en ai besoin que vous fassiez quelque chose. Je pense que vous qui êtes venus prendre cette vidéo-là en cours, veuillez prendre ça au début, partager, taguer Madame Manouchka avant, Madame Mr. Oligema, la présidence de la République, en tout cas les fondations, tout ça là. Merci, vraiment j'ai trop mal. Oui, Charisma, moi je n'ai pas les moyens comme toi. J'avais un second téléphone que j'avais acheté à 70 000 francs. Je suis allé dans Barani voir ma famille. Après 2 ans un peu de séparation, bon, il y a ma nièce qui m'a fait le coup du voyageur. Et puis je ne l'en veux pas, moi aussi j'ai fait ça aussi aux autres. Et puis je l'aime bien ma nièce là, je l'aime bien, elle travaille à l'école. Donc quand j'ai vu qu'elle a pris, bien que au moment où j'ai peut-être voyager, bon, je n'ai pas eu le temps de dire que je vais arracher, non. Moi je l'aime aussi. Bon, c'est comme ça, mais un jour j'aurai. Allez, bonne journée.